Méditation du 9 mars. Qui prêchera? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Romains 10, versets 14 et 15. Sans aucun doute, la déclaration faite par l'apôtre Paul avant ces deux versets, dans Romains 10, verset 13, est puissante et percutante. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre pose ensuite 4 questions auxquelles beaucoup ont tenté de répondre. Découvrons-les dans la vie d'un grand prédicateur. William Franklin Graham Jr. a apporté une grande contribution à l'accomplissement de la mission. Plus connu sous le nom de Billy, il a donné son cœur à Jésus à l'âge de 16 ans lors d'une campagne d'évangélisation. Et cet engagement l'a accompagné toute sa vie. Ayant grandi pendant la Grande Dépression des années 30, il a appris la valeur du travail acharné et s'est consacré à la lecture. En 1943, il épouse Ruth Bell, née en Chine et fille de missionnaire. Son père, Nelson Bell, est chirurgien général dans un hôpital presbytérien à 500 km de Shanghai. Ruth a du mal à se décider entre Billy et le champ missionnaire. Et fin avril 1941, après avoir beaucoup prié, elle comprend que sa mission est d'être aux côtés de Billy et de sa passion pour l'évangélisation. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, il se marie. Ruth consacre sa vie à soutenir le ministère de son mari et à éduquer leurs enfants. Elle aide Billy à faire ses recherches et à préparer ses sermons et ses livres. Ils ont eu 5 enfants, 19 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants. Suivant les traces de leur père, Franklin et Anne sont également évangélistes. Billy est le prédicateur qui a touché le plus grand nombre de personnes à l'époque moderne. Dans ses campagnes d'évangélisation qui commençaient en 1948 dans des stades, des parcs et autres lieux, il a touché un public direct de 210 millions de personnes dans 185 pays. Selon les rapports de son équipe, en 1993, plus de 2,5 millions de personnes avaient répondu à ses appels. La campagne d'évangélisation de Los Angeles en 1949 l'a fait connaître au niveau international. Les réunions ont duré 8 semaines, rassemblant des milliers de personnes. En 1992, il a annoncé qu'il souffrait de la maladie de Parkinson, ce qui l'a obligé à réduire ses activités. En 2005, il a entamé sa dernière campagne d'évangélisation à New York. Il est mort à presque 100 ans en 2018. Le plus grand héritage qu'il laisse après 60 ans de ministère est la prédication de la Bible. Il parlait la langue du peuple et n'utilisait aucune autre ressource que la parole. Son grand conseil est: étudiez la Bible pour être sage, croyez ses paroles pour être sauvé et pratiquez ce qu'elle enseigne pour être saint. Comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne pour prêcher? Billy a fait sa part. Et nous, bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.